Nous allons maintenant nous attarder à l'outil 6 de votre document de résumé, votre document d'outils que je vous ai distribué, le fameux document à part. Alors, utiliser l'équation, c'est-à-dire résoudre. Je vous rappelle les différentes stratégies. La stratégie de résolution, c'est d'utiliser le fameux PEDMAS, mais renversé, lorsqu'on isole. Donc, on repère notre variable, on enlève ce qui est additionné ou soustrait à notre variable, on enlève ce qui divise ou multiplie, et on termine par nos exposants. Alors, j'ai les trois fonctions, la fonction de degré 1, on a la fonction de degré 2, et on a la fonction exponentielle qui est ici. Pour illustrer l'utilisation des fonctions, quand on utilise une fonction, soit on connaît le y, on cherche le x, ou soit on connaît le x, on cherche le y. Donc, dans le but de l'illustrer, je vous ai préparé des exemples. Donc, par exemple, si j'ai une fonction de degré 1, la forme y égale à x plus b, qui est y égale 2x plus 50. Donc, si je connais mon y qui vaut 100 et je cherche mon x, donc mon y vaut 100, et je cherche mon x, donc mon x demeure inconnu, je vais utiliser mes stratégies de résolution d'équation pour pouvoir isoler mon x. Donc, je repère ma variable x. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est additionné ou soustrait à ma variable? Oui, j'ai le plus 50 ici. Donc, c'est le plus 50 que je vais me débarrasser en premier. Et par la suite, je voudrais me débarrasser de ce qui multiplie ou divise ma variable, c'est-à-dire le 2. Donc, c'est pour ça qu'on va faire moins 50 d'un côté de l'égalité, moins 50 de l'autre. Donc, 50 plus 50, ça me permet d'éliminer. Et ici, 100 moins 50, ce qui me fait 50, égale 2x. Maintenant, pour me débarrasser du 2x, je divise par 2. Donc, j'obtiens 25 égale x. Parce que 2 divisé par 2, ça donne 1. Donc, ça peut se simplifier. 1x égale 25. Donc, x vaut 25. C'est ma première possibilité au niveau de la résolution. Maintenant, si au lieu de connaître le y, je connais le x. Donc, comment j'utilise mon équation? J'ai y égale, mon x vaut 3, donc 2 fois 3 plus 50. Donc, y égale 2 fois 3, 6 plus 50. Donc, y vaut 56. Donc, ici, mon y est déjà isolé dans mon égalité, dans mon équation. Donc, je n'ai pas besoin d'utiliser mes stratégies d'isolation. Mais je vais respecter, bien sûr, mes priorités au niveau du calcul algébrique. Donc, du calcul. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ma multiplication ici en premier. Et ensuite, j'ai appliqué mon addition. Bon, allons-y maintenant avec la fonction de degré 2. Si je connais mon y qui vaut 100, que vaut mon x? Donc, je remplace mon y par 100. Et je vais isoler mon x. Encore une fois, mes stratégies de résolution d'équation. Je repère ma variable x. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est additionné ou soustrait à ma variable x? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui multiplie ou divise? Oui. J'ai le 2 ici devant, donc le multiplié par 2 en premier, qu'on va se débarrasser. Pour enlever le multiplié par 2, je vais diviser par 2, ce qui me fait 50 égale x carré. Parce que 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc, 1x carré. Je n'écris pas mon 1. Maintenant, j'ai enlevé ce qui multiplie ou divise ma variable. Il me reste à enlever mon exposant. Donc, pour enlever l'exposant 2, racine carrée. Si je le fais d'un côté de l'égalité, ça me permet, je vais le faire de l'autre. Donc, il me reste x. Et là, il me restera à calculer la racine carrée de 50. Environ 7,07. Donc, racine carrée de 50. Environ. Donc, je vais juste ici changer mon signe pour environ. 7,07. Je vais mettre ça comme il faut ici.
Deuxième possibilité, ben, si je connais mon x au lieu du y, donc je remplace y égale 2 fois 3 à la 2. Donc ici, on n'est pas dans une situation d'isolation, mais dans une situation de calcul. Donc je vais calculer mon exposant premier. Donc y égale 2 fois 3 à la 2, 3 fois 3, 9. Donc y égale 2 fois 9, 18, juste ici. Maintenant, encore une fois, donc ici on a notre fonction exponentielle, encore les deux mêmes questions, on va voir comment ça se traduit dans le processus. Donc ici, mon y vaut 100, que vaut mon x? Donc si y vaut 100, je le remplace dans mon équation, égale 25 fois 2 à la x. Donc ici, je vais diviser par 25 en premier lieu. Donc, ça me fait 4 égale 2 à la x. Maintenant, puisque nous sommes en CST de secondaire 4, nous n'avons pas vu les logs, les logarithmiques. Donc, à ce moment-là, la seule stratégie pour pouvoir retrouver l'exposant, ce sont de faire des essais et erreurs. Donc, si par exemple, j'ai 2 à la 1, 2 à la 1, ça fait 2, donc je n'ai pas encore mon 4. 2 à la 2, ça fait 4. Puis 2 à la 3, ça fait 8. Donc moi, puisque je veux obtenir 4, donc c'est ça ici. Donc l'exposant de mon 2, donc mon x doit valoir 2 pour avoir 4. Ce qui fait que ça implique que x vaut 2 à cause de l'exposant ici qui est 2. Et le dernier exemple, donc ici x vaut 3, que vaut y. Donc je vais remplacer mon x par 3 dans mon outil. Et il me reste à calculer. Donc, priorité d'opération, calculer mon 2 exposant 2 exposant 3, pardon. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Et 25 fois 8. 8 fois les 25 cents, ça fait 2 piastres. Donc, 200. Y vaut 200. Donc, ça résume un peu les stratégies pour l'utilisation des différentes fonctions, que ce soit la degré 1, la degré 2 ou la fonction exponentielle. Donc, lorsque je connais x ou y ou inversement, voici les stratégies de résolution et d'utilisation de mon équation.